Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons un jeune cadre qui, seulement après quelques mois en entreprise, a décidé de créer avec des amis une société spécialisée dans les NTIC. Sa société fait partie des startups ayant la plus grande progression au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Monsieur Noumonti Abdoulaye Diao, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes à la tête de Genius Family, une structure spécialisée dans les NTIC. Votre entreprise a aujourd'hui pignon sur rue à Dakar et partout au Sénégal. Pour commencer cette émission, racontez-nous un peu votre cursus scolaire. J'ai fait l'école primaire et le collège dans la même région, qui est Kaolack, dans un cursus normal. Et c'est quand j'ai eu mon BFM en fait, que j'ai rejoint la région de Thiès avec un de mes frères qui est aujourd'hui mon mentor dans le projet sur lequel je suis en train de travailler. Et à Thiès, j'ai fait le collège, le lycée et l'université. D'accord. Vous saviez déjà à cette époque ce que vous vouliez faire? Alors, je me suis décidé quand j'étais admis en classe de seconde, quand j'ai eu mon BFM, le choix était très vite fait. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était soit la médecine, parce que je suis né dans une famille où ma mère disait toujours vouloir un enfant médecin. Et j'aimais la médecine aussi. Donc c'était soit la médecine, soit l'informatique. Le choix était très clair dès le début. Oui. Alors donc, qu'est-ce qui vous a fait aller plus vers l'informatique? Alors, je dirais que je n'avais pas vraiment le choix parce que je n'ai pas été accepté en faculté de médecine. Parce que peut-être que j'avais pas de... Oui, j'ai déposé mon dossier, mais je n'ai pas été accepté en faculté de médecine. Alors, c'est dans cette optique que j'ai choisi d'aller en informatique. Et ça tombait à pic parce que l'université de ma région venait d'ouvrir cette porte cette année même. Et j'y suis allé sans trop réfléchir. J'ai fait une licence directe en génie informatique, en 3 ans de licence. Déjà, tout petit, j'aimais tout ce qui est gadget, tout ce qui est électronique, etc. Mais je n'avais pas découvert en fait cet univers de technologie où on peut créer des choses, où on peut à partir de rien créer des applications, où on peut en fait se rendre utile dans la communauté, dans la société dans laquelle j'évolue. Après votre bac, vous entamez donc des études supérieures et grâce donc à plusieurs concours, vous et vos amis, vous vous faites remarquer. Vous êtes promu à un bel avenir, mais pourtant quand vous sortez avec tous vos diplômes, vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est d'entreprendre. Effectivement, je dirais que c'est une seconde nature, je dirais plutôt que c'est plutôt un défaut chez moi. J'aime bien être autonome dans ce que je fais et aussi apporter quelque chose à la communauté. Je ne me sentais pas bien dans le carcan de l'entreprise où ce qui est mis en avant, c'est toujours le profit, alors que moi, j'identifiais des besoins dans ma communauté, dans mon environnement immédiat, que je n'arrivais pas à résoudre en fait. Donc c'était ça la soif pour moi d'entreprendre, mais aussi de créer de l'emploi. Parce que si nous tous jeunes ingénieurs et jeunes diplômés, nous allons dans les entreprises, en fait à force d'aller dans l'emploi standard, ça va être difficile en fait de créer l'économie, de booster en fait l'économie du pays. On a besoin de PME. Pour vous, vos diplômes, bien sûr, vous n'avez pas de mal du tout à trouver donc votre premier emploi. Racontez-nous un peu vos premiers pas dans la vie active. Alors, mes premiers pas, ça a été voilà, une découverte assez bien parce que j'ai rencontré sur mon chemin des gens qui ont fait de moi ce que je suis. Mon premier employeur qui était en même temps mon professeur, qui est actuellement aux États-Unis, qui avait lancé son entreprise à l'époque, m'avait pris sous son aile et m'a donné beaucoup de confiance parce que c'était mon premier emploi, mais j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Vous avez commencé à travailler quoi, 3-4 mois après votre... Oui, 3-4 mois, 3-4-5 mois. En fait, j'étais un peu sélectif dans la recherche de l'emploi. Pourquoi? Parce que je n'aime pas tomber en fait dans le piège de l'informaticien qui est dans la routine, qui fait soit de la surveillance, soit en fait un travail qui te ronge en fait. Je voulais chaque fois aller à la conquête de l'innovation, de créer des choses, de participer à l'évolution de l'entreprise. Vraiment faire quelque chose pour les... Voilà. Alors Monsieur Dia, vous étiez très épanoui dans ce boulot où vous aviez toujours l'envie d'entreprendre, de créer votre propre entreprise.
Oui, j'étais très enthousiasmé au début parce que j'avais de la matière, j'avais de quoi mâcher en fait. Dans notre métier, c'est ça en fait, le challenge. Parce que chaque jour, on rencontre des défis à relever. Chaque jour, on voit quelque chose, un nouveau projet, un nouveau besoin qu'on a envie de résoudre. Donc au fur et à mesure, j'évoluais comme ça dans l'entreprise. Je rencontrais des challenges chaque jour, mais j'avais encore cette envie en fait de sortir de la routine, justement, qui était un peu écrasante pour moi. Voilà, de sortir de la routine et de vraiment revenir dans ma communauté pour rencontrer en fait les besoins. Parce que jusque-là, je n'arrivais pas en fait à résoudre le problème du boutiquier du coin. Je n'arrivais pas à résoudre le problème que rencontre ma communauté au quotidien. Je veux parler des fermiers, je veux parler des agriculteurs, je veux parler des autres personnes en fait qui sont qui font partie aussi de cette société. Qui font partie de la société, qui n'arrivent pas à profiter de la technologie. C'était ça ma soif. Oui, qui n'ont pas forcément la chance. Justement, et justement ça, en fait, ça entre un peu en conflit avec une entreprise. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas tout de suite des profits. C'est pas la vision en fait de l'entreprise que de se lancer dans des innovations aussi folles. Alors, quelque temps après, vous allez démissionner pour créer votre propre structure. Vous n'aviez pas peur de vous lancer dans l'inconnu, de perdre ce statut de salarié, qui était quand même assez rassurant? Oui, peur, oui, mais en fait, il y avait une autre force qui était plus présente, je dirais, que cette peur, qui était mon ambition. Alors, quelle a été la réaction de votre employeur quand il a appris que vous vouliez démissionner pour créer votre propre entreprise? Sa première réaction était une frustration. Elle pensait que c'était peut-être à cause du salaire, que je voulais une augmentation, que je voulais en fait un statut beaucoup plus élevé. Mais ce n'était pas le cas. En fait, on s'est expliqué durant des jours. Chaque jour, elle essayait en fait de comprendre ce qu'il y avait dans ma tête. Pourquoi. Vous essayez de la convaincre? Exactement. J'essayais toujours de la convaincre que ce qui m'a fait venir. Personnel. Exactement. C'était un besoin personnel. Je sais que j'ai lu un peu dans sa tête que c'était incompréhensible. Parce que j'avais presque tout en fait entre les mains, Oui, et j'allais tout claquer pour tenter voilà, un peu l'inconnu. Voilà, un peu l'inconnu. Donc c'était un fait. peu difficile à comprendre, mais on a fini par s'entendre quand même. Tant mieux. Et vous êtes resté en bon terme depuis? Oui, on est resté en bon terme. C'est l'essentiel. Alors, comment se passent vos débuts en tant que chef d'entreprise? Alors, au début, c'était bon, ça paraissait très clair parce que je savais personnellement ce que je voulais, et mes associés aussi. Donc, comme on travaillait sur des projets en parallèle, même étant en entreprise. Oui, je rappelle donc à tous nos téléspectateurs que c'était un projet que vous aviez mûri depuis que vous étiez à l'université. Effectivement. Donc, avec quelques amis. Mais vous avez été le premier à vouloir démissionner pour vous consacrer justement à cette entreprise. Effectivement, en fait, c'était dans une période où c'était vraiment serré pour moi. En fait, on avait déjà mûri des projets qui étaient déjà viables dans notre entendement, mais qu'il fallait en fait challenger sur le marché. Alors, comment vous débutez justement? Parce que tout début est très difficile. Vous aviez des économies? Bof, non, je dirais. C'est assez fou d'y penser maintenant, parce que en ce moment, j'étais plus engagé par ce que je faisais, mais on n'avait pas grand-chose. Je dirais que j'avais juste mon dernier salaire, et j'avais en fait envie de faire. Maintenant, heureusement, dans notre domaine, ce qu'on a de précieux, je dirais, c'est qu'on n'a pas beaucoup de charges au début. Parce que pour nous, pour créer en fait une plateforme, une application, etc., la ressource principale, on l'a dans la tête. Tout à fait. Et on l'a dans un ordinateur avec peu de matériel. Et en fait, ça nous a fait survivre, mais c'était très difficile. Du point de vue de la pression familiale, oui. Et aussi de la pression financière, parce qu'on devait se déplacer, on devait rencontrer des gens, faire des documents, faire des prototypes, trouver un serveur d'hébergement. Subvenir aux besoins de la nouvelle entreprise. Justement. D'accord. Et malgré toutes ces difficultés que vous avez eu justement à rencontrer au début, à aucun moment vous n'avez eu envie de baisser les bras et de vous dire je vais repartir en entreprise, juste peut-être le temps, quelques mois d'apporter un peu d'argent pour pouvoir continuer?
Ok, je ne sais pas, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce qu'on avait déjà tous nos profils sur LinkedIn et sur d'autres sites. Parce que durant un moment aussi, on a traversé la phase où on cherchait de l'emploi, donc nos CV étaient disponibles partout. Et même durant cette période, en fait, ce qui faisait encore de la pression, c'est que, en fait, il y avait d'autres employeurs, en fait, qui cherchaient à nous recruter de nouveau. Donc, vous voyez ce que ça fait. On n'a pas grand-chose sous la dent. Et quelque part, il y a des opportunités. De bonnes propositions, de belles opportunités. Exactement. Aussi bien moi que mes associés. Donc à chaque fois, on se le montrait le matin. Ah, tu vois, lui, en fait, ils ont essayé de me contacter hier. Donc c'était un peu dans cette logique. Mais vous étiez lancé, donc il n'était plus question de revenir en arrière. Voilà, donc ce serait une perte de temps. Pourquoi quitter quelque chose qu'on va reprendre demain? Effectivement. Voilà, donc c'est ça qui nous motivait. C'était déjà un engagement, c'était une parole donnée. Voilà, à tout un écosystème et à des amis et des associés. Donc il ne fallait surtout pas baisser les bras, il fallait survivre coûte que coûte. Alors, Monsieur Diao, parlez-nous donc de votre entreprise. Quels étaient vos champs d'action? Alors, les premières choses à faire, parce que on avait déjà commencé à travailler sur des projets, donc les premières choses à faire, c'était d'aller vers le marché, d'aller vers les clients. Alors c'est ça qui était un peu difficile et frustrant au début. Pourquoi? Parce que l'image qu'on se fait quand on est dans un bureau, à penser à un projet, à écrire un projet, à développer un prototype, c'est toujours positif en fait. On se glorifie, on dit que ça c'est bien, ça va intéresser X ou Y personnes. Mais sur le terrain, ça ne se passe jamais comme on le pense. Oui, c'est différent. Voilà, d'autant plus qu'on n'avait pas de bureau du tout. Donc on squattait nos maisons respectives avec soit on est chez moi ou chez l'associé Ousmane ou chez d'autres. En tout cas, mais c'était ça le plus grand défi, c'était aller sur le marché et rencontrer des gens. Et comme je vous le dis, c'était des fois une frustration. On va quelque part, on essaie de trouver un rendez-vous, on casque le maximum pour aller faire ce rendez-vous. Des fois c'est à des kilomètres, des fois c'est à Dakar, des fois c'est dans d'autres régions. Mais arriver, ce n'est jamais comme on le pense en fait. Tout à fait. C'est très compliqué. Et ça n'aboutit pas forcément. Ça n'aboutit pas forcément. Des fois on tombe sur des contrats qui sont au début alléchants, mais qui n'aboutissent jamais, justement parce qu'on était trop jeune aux yeux des gens. Alors, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui donc de votre activité depuis sa création? Alors, si je dois faire un bilan du point de vue de l'expérience, je m'en satisfais. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de connaître en fait plein de choses, aussi bien que ce soit dans mon domaine ou dans d'autres domaines connexes, parce que j'ai eu à échanger avec beaucoup de gens, j'ai eu à voyager toujours pour dynamiser mon projet. Mais du point de vue aussi, financièrement aussi, on a bien évolué parce qu'on a permis en fait à nos produits d'avoir de la valeur, je dirais à 100%. Pourquoi? Parce qu'au début, ce n'était pas bien valorisé justement parce qu'on devait pénétrer le marché. On devait aller au début chez des clients qui n'avaient pas le bon portefeuille, mais qui nous permettaient en fait de challenger, de tester, de mettre nos produits sur le marché. Alors, 2 ans, 3 ans plus tard, ces produits ont pris de l'ampleur et de la valeur chez le client et même chez nous. Autant chez vous. Voilà, cette vision, on ne l'avait pas au début. En fait. C'est au jour le jour qu'on gagne la vision de dire que on peut en faire ça. Par contre, chaque jour, on trouve des choses à améliorer. Chaque jour, on trouve en fait, des opportunités sur les mêmes produits. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours l'impression d'être utile justement au développement des populations? Oui, oui. Chaque jour, je le sens. Je pense que quand je cesserai de sentir cela, je ne vais plus être entrepreneur en fait. Parce que ce pourquoi on s'est battu pour bâtir cette entreprise, c'est un peu pour ça. C'est de se lever un matin et que quelqu'un quelque part nous appelle de Dakar à Tamba ou de Bamako pour nous dire voilà, aujourd'hui j'ai voulu faire ça, je l'ai réussi, on passe à d'autres étapes grâce à vous, etc. C'est cette reconnaissance face à notre communauté qui nous donne envie de nous battre toujours. De toujours continuer. Alors, Monsieur Diao, quels sont les services que vous proposez à ces potentiels clients qui ne savent pas forcément utiliser l'outil informatique? Alors, justement, dans notre perspective, il y avait en fait cette envie et ce challenge en fait, d'intégrer les technologies dans les couches sociales où elle n'est pas vraiment présente.
Alors, notre corps de métier, c'était ça. Et pourquoi on a fait de la différence, je dirais jusque-là, c'est un peu à cause de ça. Alors, je donne juste un exemple simple. Chez nous, en fait, l'économie est détenue, je dirais le commerce local est détenu en fait par des personnes qui, en général, ont fait l'école coranique. Pour ces gens-là, en fait, il ne fallait pas qu'on les marginalise de sorte à ce qu'ils n'arrivent pas à profiter de toute la technologie. Alors, c'était ça notre premier combat. Alors, ce qu'on a fait, on est allé en immersion chez eux, en fait. Aller chez un commerçant, un commerçant petit commerçant, voilà, du Carrefour qui vend des matériaux de construction ou qui vend des produits alimentaires de consommation quotidienne. Et qui brasse autant d'argent. Et qui brasse autant d'argent que les gens ne peuvent même pas imaginer. Et qui gère avec des méthodes assez compliquées, assez sophistiquées. Même, je dirais. Oui, mais sophistiquées dans le fond. Et que les gens ne comprennent pas derrière. Donc nous, c'est ce qu'on est allé voir. Donc il nous est arrivé de passer une demi-journée avec ces gens-là, d'échanger, de discuter, de voir comment est-ce que les gens entrent, comment est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils règlent leurs problèmes que nous, on sent très compliqués. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir avec les registres, avec un cahier, avec voilà, des écritures sur le mur, etc. Donc nous, on essayait de décrypter ce message et c'est comme ça que notre solution est partie. On est allé justement voir leurs besoins spécifiques. Parce que ce qu'on a trouvé sur le marché, c'est quoi? Ce sont des applications qui sont faites, conçues ailleurs et qui sont venues pour résoudre des problèmes. Alors, c'est bien, mais en fait, dans chaque application qu'on fait, il y a une partie de la communauté qui l'a développée. Il y a une partie de la tradition, il y a une partie de la routine qui est faite. Donc, une application importé d'ailleurs, c'est normal que ce soit un peu difficile à appréhender. Oui, qu'ils aient du mal peut-être au départ. Justement. Mais il suffit des fois d'une toute petite formation et ça y est. Justement. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a déjà commencé à faire la différence. Pourquoi est-ce que ces gens qui s'achètent des Samsung Galaxy, qui s'achètent des iPhone 6, qui l'utilisent, qui téléchargent des applications eux-mêmes, qui l'utilisent comme ils veulent, parce que justement, n'arriveraient pas à utiliser cette technologie pour booster leur business. Pourquoi? Alors on est allé chercher ce pourquoi. On a trouvé en fait qu'il y avait une difficulté déjà dans la conception, parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle un peu le design thinking, c'est-à-dire tu réfléchis un peu, tu es un peu dans la tête du client pour réfléchir avec lui. Alors c'est meilleur quand le client est en face de toi ou le client habite avec toi. Là, vous avez la réponse à toutes les réponses à toutes les questions. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On a stylé une application qui est très facile d'utilisation pour eux et on est resté chez eux à les former à l'utilisation et à un peu casser le mythe de l'utilisation de la technologie dans un commerce. Et aujourd'hui, vos clients sont plutôt satisfaits? Oui, ils sont satisfaits parce que à chaque fois que j'ai l'habitude de le faire, à chaque fois que je fais un reportage avec une équipe, je fais exprès en fait de les amener sur le terrain pour les présenter aux clients. Et en fait, ce sont eux qui sont fiers de prendre notre défense. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Et comme je l'ai dit au début, on les intègre en fait dans tout. Quand on fait des mises à jour, on les appelle. Moi, j'ai l'habitude d'aller vers eux, de les appeler, de les imprégner dans tout ce qu'on fait, même si ce n'est pas leur domaine du tout. Ça doit prendre beaucoup de temps. Oui, mais c'est très important dans notre domaine. C'est passionnant aussi. C'est passionnant et c'est très important dans notre domaine. Alors, Monsieur Diao, comment voyez-vous aujourd'hui votre entreprise dans 10 ans? Alors, actuellement, on est en train de faire des projections et on est dans une orientation qui est vraiment globalisée parce que jusque-là, nous étions en train de fournir en fait des solutions. Mais après, ce sera des formules beaucoup plus évoluées, en fait, parce que les besoins, en fait, ne sont pas les mêmes, ne sont pas partout les mêmes. Et on est en train aussi de scruter la sous-région. Donc, on est en train de nous étendre et l'objectif, en fait, c'est de couvrir la sous-région et de pouvoir sortir, en fait, de l'Afrique pour aller vers d'autres pays qui en ont besoin parce qu'on est à l'écoute, en fait, de l'écosystème. Et notre application aussi sera disponible, est déjà disponible. Bon, on est dans l'espace francophone, mais est déjà disponible sous d'autres langues. On a déjà travaillé sur ça. Mais en fait, d'offrir en fait un package au lieu de juste distribuer une solution. On est dans la logique en fait de distribuer tout le package, que ce soit l'infrastructure, les ordinateurs, des tablettes, des smartphones,
et aussi en fait l'infrastructure qu'il faut avec les opérateurs bien sûr, l'accès à Internet et des outils en tout cas tout en un pour permettre justement aux clients d'être à l'aise au lieu de courir à gauche et à droite, aller chercher de l'infrastructure avant de venir vers la solution. En plus, on est en train de travailler avec des structures financières pour permettre en fait aux commerçants non seulement de trouver un financement facilement pour acquérir justement la solution. Donc ça sera un accompagnement complet. Exactement, ce sera un accompagnement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis la création de votre entreprise? Ce qui me reste en tête, c'est la première fois en fait que je suis sorti démarcher un client et que voilà, que j'entre, que j'étais en train de penser à mon pitch de début parce qu'en général ils sont très occupés, ils n'ont pas notre temps. Et le gars, il se lève en premier, il me dit « Ah, c'est le gars que j'ai vu à la télé, c'est le gars de Graines Entrepreneur. Ah, voilà, vous êtes venu nous proposer la solution. » Alors là, c'était un ouf. Ça me permettait de dire qu'au moins, il y en a qui sentent en fait les efforts qu'on est en train de faire. Ouais, ça fait chaud au cœur. Alors justement, pour vous, M. Diao, qui avez participé à différents concours, ainsi que vos partenaires, vos amis, quel est l'impact qu'aura eu ces différents concours justement sur votre entreprise, en fait, dans le cheminement de votre vie? Alors pour nous, ça a été un grand apport dans la mesure où en fait, ça nous permet de challenger nos projets, ça nous permet d'être jaugés de partout. Pourquoi? Parce qu'en dehors en fait, du jury qu'il y a dans chaque compétition, dans chaque challenge, dans chaque concours, il y a la communauté qui est autour, qui supporte ou qui ne supporte pas, qui fustige ou pas, mais ça vous permet en fait d'avoir cette vision de dire il faut que je fasse mieux. Ça c'est la première chose. La seconde chose c'est de dire il faut que en fait j'arrive à changer cela, la manière dont j'ai dit ceci ou la manière dont j'ai présenté cela parce que c'est ce qui m'a fait perdre. À faire des remises en question. Justement. Et autre part aussi je trouve que c'est une très bonne formule dans la mesure où nous ça nous a permis de nous financer facilement parce que voilà, nos systèmes financiers ne sont pas pour les startups. Là, je le dis franchement dans tous les débats où je suis invité. Alors, l'alternative, c'est les concours et les compétitions. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds qui sont mis à disposition des jeunes et que en fait, on a les deux. On a le mérite de challenger et de gagner ce prix et on a le mérite aussi, on a le privilège aussi d'être financé et qu'à l'aise, on arrive à financer son entreprise avec des fonds quand même assez conséquents. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, Monsieur Diao. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui aimeraient sûrement faire comme vous? Alors, le premier conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait. Parce que je pense qu'il y a un adage chinois qui dit « Choisis-toi un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie ». Donc c'est nous, c'est l'impression qu'on a, on ne travaille jamais, on est en train de jouer, de faire notre passion. C'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il faut toujours penser à sa communauté. Parce que ce n'est jamais perdu. Quand on pense à un projet, quand on pense à une entreprise, il faut toujours en fait, penser à l'apport en fait, que vous arrivez à mettre sur place en fait, pour votre communauté. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et de ne pas avoir peur parce qu'il y a tellement de choses à faire dans nos pays, tout est à faire. Donc pour moi, il n'y a pas d'idée de projet il y a surtout de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, on n'a pas encore de concurrence du tout. Il n'y en a pas. À ce que, si on se rend dans les autres pays, on se rend compte qu'ici, il n'y a pas de concurrence du tout. Et tout est à faire. Et justement, c'est à nous de le faire. Parce que si on ne le fait pas, ce sont les étrangers qui le feront. Et voilà, ça ne fait pas de l'économie en fait, pour notre pays. Moi, je pense que c'est aux jeunes de s'engager, de ne pas avoir peur en fait, de l'échec. Parce que quoi qu'on dise, qui ne tente rien n'a rien. Oui, et on apprend justement de ces échecs. Voilà, on apprend de ces échecs et on a le temps, en fait, quand on est jeune, on a le temps de tomber, de se relever, de se renforcer. Exactement. Voilà, et d'être soutenu par la communauté et par les parents aussi. Monsieur Diao Abdoulaye, merci pour tous vos conseils. Merci d'avoir participé à cette émission.
Nous vous souhaitons le meilleur pour vos projets à venir. Merci. Merci Corinne. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.